Eh bien les amis, et si on parlait d'une blonde avec une poigne de fer? Hello les amis, voici une vidéo critique ciné sur le film Violet Evergarden qui devrait sortir lorsqu'on sortira de confinement, en tout cas je l'espère très prochainement. On remercie énormément Eurozoom de nous avoir permis de voir le film, surtout que c'était un peu compliqué avec les cinémas qui sont fermés en ce moment. Mais en tout cas, on ne boude pas notre plaisir d'avoir vu ce film. Alors, je vais parler tout d'abord de l'histoire du film, pour ceux qui ne connaissent pas Violet Evergarden. Ensuite, je vais vous parler un petit peu des qualités et des défauts de ce film, parce qu'il y en a aussi. Et enfin, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai passé globalement, et est-ce que ce film vaut le coup d'aller au cinéma ou pas. Alors, on va commencer par le pitch du film. Le début du film démarre par des funérailles et ça se situe un petit peu dans le futur par rapport aux événements de la série Violet Evergarden qui est diffusée sur la plateforme Netflix. Et donc là, il y a une fille qui revient des funérailles de sa grand-mère. Elle est très triste, très affectée, surtout qu'elle adorait sa grand-mère et en plus elle entretient des rapports un peu compliqués avec ses parents. En rentrant chez sa grand-mère, elle découvre une boîte remplie de lettres et elle est très surprise parce que toutes les lettres qui sont dans cette boîte sont écrites par son arrière-grand-mère et donc c'est impossible parce qu'elle est morte très tôt et donc sa grand-mère n'a pas pu connaître sa mère, donc elle ne comprend pas comment ces lettres peuvent être écrites par quelqu'un qui est mort. Et donc elle demande pourquoi ces lettres à ses parents et ses parents lui expliquent qu'en fait ça vient pas de son arrière-grand-mère mais d'un écrivain public qui a écrit en se faisant passer par son arrière-grand-mère, histoire que sa grand-mère ait toujours une sorte de souvenir de l'arrière-grand-mère qu'il aimait énormément. Et donc, il y a 50 lettres qu'elle recevait à chacune de ses anniversaires. Donc, la petite fille lit les lettres et elle est énormément touchée par le contenu de ces lettres et décide d'aller sur les traces de la personne qui a écrit ces lettres. Et vous l'aurez deviné, la personne qui a écrit ces lettres, c'est Violet Evergarden, qui est une poupée automatique du souvenir, c'est-à-dire quelqu'un qu'on embauche pour écrire vos lettres, soit d'avoir une meilleure écriture, exprimer mieux ses sentiments et tout et tout. Voilà pour le pitch du film. Vous pouvez voir que c'est quand même assez long. Il faut aussi long que la durée du film. Hein. Le film dure quand même 2h15. C'est quand même pas un petit film. Et du coup, c'est plutôt un film qui est orienté pour un public assez mature, pas forcément des enfants, parce que je suis pas certain qu'ils arrivent à tenir le film. Le rythme est plutôt lent et au départ on a eu du mal à suivre le film parce que comme on n'a pas vu la série, il nous manquait énormément d'éléments de contexte qu'on a dû un petit peu découvrir au fur et à mesure. D'autant plus que le film comporte plusieurs temporalités, comme je vous l'ai expliqué dans le pitch, il y a des événements qui se passent dans le futur, puis il y a des événements qui se passent dans le présent de Violet Evergarden, et enfin il y a des éléments de flashback du passé de Violet. Et donc tout ça est un peu compliqué, sachant qu'il n'y a pas de repère vraiment visuel qui nous montre à quel moment on est dans l'histoire. Il y a des réalisateurs, par exemple, pour montrer des éléments de flashback, qui mettent l'image en noir et blanc, et du coup, on comprend très bien qu'il s'agit d'événements dans le passé, alors que là, les images sont les mêmes, et du coup, parfois, on a du mal à comprendre où on est. Alors cette ambiguïté, elle est quand même un petit poil dommage, sachant que l'histoire ne joue pas du tout sur l'ambiguïté. Hein. Ça ne servait à rien de générer cette ambiguïté. Donc c'est plutôt une mauvaise réalisation. Ensuite,
il y a un autre souci qui découle un petit peu du design qui est vraiment magnifique, et ça c'est vraiment une qualité, mais ça devient un défaut parce que quand un design est trop détaillé, c'est hyper difficile d'animer. Vous voyez par exemple des films d'animation comme les Ghibli, c'est beaucoup plus facile à animer et du coup on a des séquences animées qui sont magnifiques. Alors que là, c'est ultra détaillé, rien que la chevelure, les robes de Violet Evergarden sont tellement détaillées, ainsi que les autres personnages, que c'est un gros casse-tête pour les animateurs pour animer tout ça, et du coup, ils font preuve d'énormément d'astuces pour masquer la pauvreté de l'animation. Alors, il y a déjà des plans très larges, des plans fixes très contemplatifs, et il y a aussi énormément de gros plans sur les pieds ou certains éléments des personnages. On va dire, ce sont des astuces qui sont classiques, mais il se trouve qu'ils tirent un poil trop sur la corde, et du coup, ça se voit trop. Bon, malgré tous ces défauts de réalisation, Violet Evergarden est un très bon film quand même. Et ça, c'est son écriture, hein, c'est son scénario qui le sauve. Il y a vraiment une très très bonne écriture qui est fine, très, très délicate. Et on s'attache peu à peu aux personnages. Il y a 3 histoires distinctes dans ce film. Et on a l'impression au départ que les 3 histoires n'ont aucun lien entre eux. Et au fur et à mesure de la progression de l'histoire, les 3 histoires vont s'enchevêtrer pour aboutir à un bouquet final, un feu d'artifice qui prend tout son sens. Et c'est en ça que le film est vraiment excellent. Surtout qu'on s'attache peu à peu aux personnages. Il y a une grille de lecture qui est assez riche, avec des thèmes assez variés comme la perte de ses proches, les séquelles d'une guerre, la rédemption. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette grille de lecture qui est riche, et c'est en ça que l'histoire arrive à nous happer. Malgré les défauts de réalisation indéniables de Violet Evergarden, ça reste un très très bon film que je vous recommande à 100%. Je lui donnerai quand même la note de 4,5 en raison des défauts techniques flagrants, mais il n'empêche que la série est vraiment très plaisante. Le film conclut de manière magistrale la série. Ce n'est pas du tout un résumé de la série Violet Evergarden. Et vous pouvez aller le voir sans pour autant connaître la série. C'était notre cas, on ne connaissait pas la série. Et en sortie du cinéma, ça nous a donné envie de découvrir la série. D'ailleurs, je suis en train de regarder la série Violet Evergarden sur Netflix, et je peux vous dire que ça ne gâche en rien mon expérience au niveau de la série. Au contraire, j'approfondis un petit peu le plaisir que j'ai eu dans Violet Evergarden. En tout cas, c'est une période difficile pour les cinémas, et Eurozoom a le courage de nous proposer quand même un titre quand même de qualité. Ils auraient pu le reporter un peu plus tard lorsque c'est moins compliqué, mais là ils ont eu le courage quand même de le sortir. C'est une bonne proposition. Allez le voir, c'est en même temps soutenir Eurozoom, des distributeurs, pour qu'il y ait d'autres films d'animation japonais de qualité. Et c'est aussi soutenir tous les cinémas qui passent quand même une période assez difficile. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire du film, si vous l'avez vu, ou encore de la série. C'est l'occasion un petit peu de partager nos points de vue. Pensez aussi à liker, à vous abonner, mettre la cloche de notification. Vous savez, tous les youtubeurs vous demandent à peu près la même chose. Ça nous soutient et ça permet aussi à cette critique d'être mieux vue, et peut-être de convaincre d'autres personnes d'aller voir le film Violet Evergarden. Voilà, on se dit à très vite. En attendant, regardez plein de films, et si possible au cinéma.